si je vous disais que vos concurrents récupèrent en moyenne 5 heures par semaine en installant une seule et unique application sur leur ordinateur? Est-ce que vous prendriez 5 minutes pour le faire aujourd'hui? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Salut, moi c'est JB, consultant en IA et cofondateur de NoFlow. Notre mission, c'est d'accompagner les entreprises comme la vôtre à intégrer l'IA et l'automatisation dans leur quotidien. Si vous perdez encore du temps sur les tâches manuelles, on vous aide à les identifier et à les automatiser dans votre organisation. Réservez votre premier rendez-vous via le lien dans la description, c'est sans engagement mais impactant. Ce n'est pas de la magie, mais bien la réalité de beaucoup de dirigeants qui ont intégré Claude dans leurs outils du quotidien. Plus besoin de jongler entre les onglets, de copier-coller vos données ou de reformater vos présentations à la main. Claude travaille là où vous travaillez déjà, dans Excel, dans PowerPoint ou même sur votre bureau. Le résultat, ce sont des heures récupérées chaque semaine sur des tâches que vous n'auriez jamais pensé pouvoir déléguer. Dans cette vidéo, je vous montre comment l'installer en 5 minutes et comment en tirer le maximum dès aujourd'hui. Claude, c'est votre véritable assistant d'intelligence artificielle pour votre entreprise. Il va vous permettre de gagner du temps en déléguant plus, mais surtout, il va vous permettre de prendre de meilleures décisions sans vous noyer dans la technologie. Et grâce à cet outil, on a pu constater chez un certain nombre d'utilisateurs et notamment de dirigeants de PME qu'on arrivait à économiser en moyenne 5 heures par semaine. Alors Claude, c'est pas juste un chatbot, c'est vraiment un collaborateur qui va vous assister au quotidien. Cette IA, elle couvre 3 piliers fondamentaux: le raisonnement avancé, la confiance et la fiabilité dans les données que vous envoyez, et surtout une productivité immédiate dès la fin de l'installation et du paramétrage de l'outil. Voici quelques cas concrets qu'on a pu rencontrer sur le terrain avec nos clients. Donc ça part par exemple de la rédaction d'un devis ou d'une offre commerciale, en passant par l'analyse d'un contrat ou d'un cahier des charges, et en allant jusqu'à la préparation de vos réunions ou de vos entretiens. Ce que je vous propose maintenant, c'est de manière très concrète de venir installer et paramétrer Claude pour vous permettre d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités que je vous ai présentées. Claude, c'est pas juste une intelligence artificielle, c'est vraiment un écosystème qui s'intègre dans vos process et qui échange avec vos différents systèmes d'information. Alors si vous aussi vous voulez gagner 5 heures par semaine, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'installation de Claude. Et si vous avez besoin d'un accompagnement dans le paramétrage ou d'une spécialisation propre à votre métier, je vous invite à réserver votre diagnostic gratuit en cliquant sur le lien dans la description. Vous êtes plus de 80% à regarder notre contenu sans vous abonner. Si vous appréciez notre travail, cliquez sur le bouton s'abonner. Ça nous aide énormément et ça nous encourage à vous proposer du contenu toujours plus avancé. Je vous remercie. Pour télécharger Claude, vous allez vous rendre sur claude.com, vous allez cliquer en bas sur télécharger l'application de bureau. Ici, vous allez sélectionner votre système d'exploitation. Par exemple, si vous êtes sur Windows, vous allez cliquer sur télécharger le setup d'installation Windows. Une fois que c'est fait, vous allez suivre la procédure d'installation et à la fin de cette procédure, vous aurez Claude qui sera installé en local sur votre ordinateur. L'application Claude installée en local, ça ressemble à ça. Donc là, comme vous le voyez en haut à gauche de mon écran, vous avez différents onglets. Le premier onglet, c'est l'onglet chat qui va vous permettre d'accéder à la version de Claude standard, c'est-à-dire la version que vous pouvez avoir sur le web ou sur votre application mobile. Le deuxième onglet, c'est l'onglet Cowork qui va vous permettre d'interagir directement avec votre ordinateur en local. C'est-à-dire par exemple de venir lire des documents qui sont enregistrés sur votre PC ou alors de venir réorganiser un répertoire en fonction des documents qui le composent. Troisième et dernier onglet, Claude Code, qui cette fois-ci va être un assistant spécialisé dans le développement logiciel. Nous n'aborderons pas cette troisième thématique Claude Code aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, on en fera une vidéo spécialisée. Maintenant, si vous cliquez en bas à gauche sur votre profil et que vous allez dans les paramètres, dans le premier onglet général, on a accès à ce qu'on appelle les préférences personnelles. Donc là, c'est tout simplement une description de vous, votre business et surtout comment est-ce que vous voulez que Claude interagisse avec vous dans ces différentes réponses. Ensuite, dans l'onglet capacité, je vous invite à venir cocher la mémoire. La mémoire, c'est ce qui va permettre à Claude de se souvenir des différentes interactions que vous avez eues avec lui et ainsi d'avoir connaissance de l'historique de vos échanges et de vos potentielles problématiques business. Enfin, dans l'onglet Cowork, je vous invite à venir cocher la case répartition, c'est ce qui va permettre à Claude de travailler sur les tâches depuis votre téléphone en utilisant cet ordinateur. Là aussi, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, on en fera une vidéo dédiée. Maintenant qu'on a fait le tour du paramétrage, je vous propose d'aller dans l'onglet projet. Ici, vous allez avoir la possibilité de venir créer des espaces dédiés à un projet ou dédiés à une tâche spécifique. Par exemple, le projet Agent NoFlow LinkedIn en haut à droite est un projet qui va me permettre de répondre à une tâche très spécifique, à savoir la rédaction de publications LinkedIn. Pour ce faire, je lui ai donné des instructions génériques, me permettant ainsi de maîtriser le type de publication que je vais venir générer, et je lui ai également donné des exemples de publications que j'avais déjà pu réaliser par le passé pour l'aider à venir cerner le type de communication que je souhaite avoir sur LinkedIn. Si on bascule maintenant dans l'onglet Cowork, vous l'avez compris, Cowork vous permet d'interagir avec vos fichiers en local sur votre ordinateur. Ce que je vais venir faire dans un premier temps, c'est venir sélectionner le répertoire dans lequel je souhaite venir travailler. Donc là vous le voyez, je vais cliquer sur travailler dans un projet et choisir un dossier.
Le dossier en question, ce sont les factures que j'ai accumulées depuis le début de l'année et que je n'ai pas encore eu le temps de trier. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir lui demander de faire un tableau synthétique des factures réceptionnées et surtout de générer des sous-répertoires mensuels pour les trier, c'est-à-dire intégrer les factures par exemple du mois de janvier dans le répertoire janvier 2026, celles de février dans février 2026, etc. Petite pause avant de vous montrer le résultat final. Si vous aussi vous voulez atteindre le même niveau d'automatisation pour votre business, je vous invite à réserver votre rendez-vous gratuit dès maintenant via le lien dans la description. C'est sans engagement mais impactant. Il a terminé de travailler et comme vous le voyez à l'écran, il m'explique qu'il y avait bien 37 fichiers d'origine qui ont été répartis dans 3 sous-dossiers mensuels avec un tableau de synthèse qu'il a mis à la racine. Ce que je vous propose, c'est de venir ouvrir ce répertoire et comme vous le voyez à l'écran, on est bien dans le répertoire facture de Claude et on a bien donc 3 sous-répertoires qui ont été créés, janvier, février, mars, et on a, comme vous pouvez le voir si on rentre dans celui de janvier, en effet uniquement les factures de janvier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas juste venu regarder la date de téléchargement. En l'occurrence, si j'ouvre avec vous le document en question, vous voyez c'est bien une véritable facture éditée au 31/01/2026, c'est donc une facture qui rentre sur le mois de janvier 2026. Si on ouvre le fichier Excel en question et pour le plus grand bonheur de mon comptable, vous voyez on a la synthèse des différentes factures qui ont été réceptionnées de janvier à mars 2026. On a à chaque fois le détail, donc le montant hors taxe, la TVA et le TTC. Et on a ensuite, vous le voyez, différents onglets qui vont venir différencier les factures fournisseurs des factures clients. Et donc là on est dans l'onglet factures fournisseurs et vous le voyez, on retrouve tout le détail de mes factures fournisseurs. Passons maintenant à l'installation de Claude dans Excel et PowerPoint. Pour ce faire, vous allez aller sur la marketplace de Microsoft.com et vous allez venir sélectionner Claude by Anthropic for Excel. Je vous mettrai le lien dans la description, mais c'est hyper important que vous vérifiez que l'application en question a bien été développée par Anthropic. Et vous allez faire exactement la même chose sur Claude pour PowerPoint. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans Excel ou dans PowerPoint, puis dans l'onglet Accueil, vous allez cliquer en haut à droite sur Complément. Dans la barre de recherche, vous allez venir chercher Claude, vous allez venir ajouter Claude by Anthropic, celui que vous venez d'installer, et vous allez vous connecter à votre compte Claude. Je vais donc maintenant dans Excel repartir de mon fichier synthèse facture NoFlow et je vais lui demander de venir analyser les données fournisseurs en générant un graphique sous format histogramme qui présente les coûts par typologie de coûts et je lui demande également de faire une synthèse des insights sur les fournisseurs que je pourrais en sortir, en dégager et ainsi m'aider à potentiellement prendre des décisions quant au coût des fournisseurs. Ça y est, il a terminé de travailler, donc là comme vous pouvez le voir, il est venu donc rajouter un graphique, donc typologie de coûts, avec vous le voyez, frais juridiques et constitution, prestations et consulting, services bancaires, marketing publicité, outillage, logiciel SaaS. Et il a bien répondu à ma requête, à savoir de venir générer un graphique. Donc là, vous le voyez ici, au niveau des différents coûts fournisseurs par typologie. Donc là, on voit que le plus gros coût, c'était des frais juridiques de constitution. On avait également donc des frais de prestations et de consulting, un peu de services bancaires, du marketing, avec notamment du Google Ads. Et puis, vous le voyez également des abonnements à des outils d'intelligence artificielle. Et vous le voyez au niveau des insights, il m'a donné des informations clés, à savoir une concentration massive sur le juridique, un run mensuel dominé par le bancaire, donc des postes principales de services bancaires et de paiement, et puis du marketing qui est en train de monter en puissance, puisqu'on le voit, on avait des Google Ads qui étaient relativement faibles en début d'année, et là on est en train d'augmenter au fur et à mesure le montant des Google Ads. On voit également intéressant qu'il m'a mis une section point de vigilance, donc doublon potentiel en effet, OpenAI, Anthropic et Fireflies ont chacun une facture, un reçu pour le même paiement à dédupliquer avant comptabilisation. On termine avec PowerPoint et pour aller jusqu'au bout de la démonstration, on va lui demander de générer une courte présentation donc d'une slide des différents coûts fournisseurs qu'on est venu analyser précédemment. Donc là vous le voyez, je lui ai transmis le fichier donc, de synthèse des factures NoFlow. Alors il y a évidemment accès puisqu'il a accès à mon environnement. Donc là comme vous pouvez le voir, il est en train de raisonner, de réfléchir et de générer la slide. Petit élément qui n'est pas anodin, vous l'avez peut-être vu donc en bas à droite, il utilise le modèle Opus 4.7, le dernier modèle de Claude. Alors c'est un des modèles les plus chers du marché à l'heure où je vous parle. Et en l'occurrence, si vous voulez avoir des modèles qui sont un petit peu moins coûteux, un petit peu moins énergivores, je vous recommande d'utiliser notamment les modèles Sonnet. Alors actuellement c'est le Sonnet 4.6, peut-être que demain ça sera le 4.7 ou une autre version plus avancée. Mais en l'occurrence, voilà, sachez que vous avez une limite sur votre compte Claude,
Que vous ayez la version pro qui est relativement peu coûteuse ou même une version plus avancée, vous avez quoi qu'il arrive une limite en termes d'utilisation de Claude. Donc là je vous recommande vraiment de maîtriser cet aspect-là, parce qu'on a pu voir chez certains clients que malheureusement ils exploitaient par défaut donc Opus 4.7, en tout cas la famille Opus, et comme c'est le modèle le plus cher d'Anthropic, et bien en l'occurrence leur abonnement était très vite limité puisque vous avez des limites journalières, hebdomadaires, mensuelles. Je vous invite donc à être vigilant quant au modèle que vous allez utiliser, tout simplement pour maîtriser la consommation des tokens et l'usage de votre abonnement Claude. Ça y est, il vient de terminer notre slide, donc là vous le voyez, on est sur une slide qui est relativement sommaire. En point d'amélioration, on pourrait notamment lui demander de venir exploiter une charte graphique existante ou alors de venir adapter le style graphique en fonction de votre entreprise. Mais vous l'avez compris, l'objectif ici était qu'il crée cette présentation en totale autonomie et il l'a réalisé avec succès. Vous le voyez, on retrouve les différents indicateurs clés sur la slide. On retrouve également les insights qui avaient été extraits tout à l'heure de l'analyse et on retrouve également en bas à gauche le graphique de coût par typologie. Voilà donc un rapide aperçu de ce qu'est capable de faire Claude pour votre entreprise. Vous l'avez compris, Claude en ce moment c'est l'un des modèles les plus performants, les plus puissants du marché. Je vous recommande vivement au moins de l'essayer dans sa version gratuite. Et puis ensuite, si vous êtes convaincu par sa valeur ajoutée, mais j'ai pas trop de doute là-dessus, de faire appel notamment à des sociétés comme Noflow pour venir paramétrer, spécialiser et surtout adapter Claude à votre environnement et à vos méthodes de travail. Et c'est donc avec grand plaisir qu'on vous accompagnera dans la mise en place de ce type d'outils pour votre organisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour soutenir notre travail et si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas louper les prochains cas d'usage. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.